Pour expliquer les équilibres dynamiques, on va commencer par un premier exemple avec des rats qui sont enfermés dans une boîte avec deux compartiments. Un compartiment à gauche, un compartiment à droite. Ici, on a une zone avec une mauvaise odeur. Et ici, une zone avec une bonne odeur. Les rats n'ont pas de mémoire, ils se promènent au hasard. S'il y a une bonne odeur, ils vont avoir tendance à rester plus longtemps. S'il y a une mauvaise odeur, ils vont avoir tendance à partir plus rapidement. Premier cas, on met tous les rats à gauche. 30 rats à gauche, on n'en a aucun à droite, puisqu'on n'en a mis aucun. Alors, ici, c'est l'état initial. Les rats, au début, ne peuvent aller que vers la droite, puisqu'il n'y a aucun rat à droite qui peut aller vers la gauche, donc on aura un mouvement unique dans ce sens. On va avoir une situation intermédiaire suivante. Mettons qu'on ait 10 rats qui soient partis, on en a 20 ici, 10 à droite. Là, les rats qui sont ici vont toujours partir vers la droite, surtout que ça sent mauvais. Ici, ils sont peu nombreux, ça sent bon. On en a quelques-uns qui vont partir sur la gauche, mais très peu. Situation suivante, on a 15 rats et 15 rats. On a autant de rats de chaque côté, mais ils ont plus tendance à fuir le côté gauche et plus tendance à rester à droite. Donc on aura toujours un mouvement plus important vers la droite que vers la gauche. Donc on n'est toujours pas en situation d'équilibre. Jusqu'à temps qu'on arrive par exemple à la situation suivante. Dans ce cas-là, j'ai autant de rats qui vont aller dans un sens que dans l'autre. Parce que j'en ai moins ici, mais je vais quand même avoir autant de rats qui vont vers la droite que vers la gauche. Mettons que j'ai un rat sur 10 qui partent de la droite parce qu'il veut se balader. Il y a la bonne odeur, donc il n'y en a que 1 sur 10 qui va partir. 1 sur 10, ça me fait 2 rats en tout, vu qu'il y en a 20, qui vont partir vers la gauche. Ici, il y a une mauvaise odeur, donc il y en a plus en proportion qui vont partir. Il y en a 2 sur 10 qui vont partir. 2 sur 10, ça fait aussi 2 rats qui s'en vont dans l'autre salle. Donc on a les mêmes déplacements des deux sens, c'est-à-dire que les quantités ne vont plus bouger, parce que ici j'en perds 2, mais j'en regagne 2. Ici j'en perds 2, mais j'en regagne 2, donc ça ne bouge plus. On a un équilibre, c'est-à-dire que les quantités ne bougent plus, mais dynamique, c'est pas fixe, ce n'est pas statique, c'est encore en mouvement. Un équilibre statique, il n'y aurait plus de mouvement. Là, c'est un équilibre dynamique parce que de loin, on voit juste les quantités qui ne bougent pas, mais si on regarde de près, on voit que les rats continuent à se balader à droite et à gauche. Que se passe-t-il si on part de la situation opposée? Alors, on commence avec aucun rat à gauche, tous les rats à droite. Au début, on va avoir uniquement des déplacements vers la gauche, vu qu'il n'y a aucun rat à gauche pour aller vers la droite. Ça, c'est encore l'état initial. Ici, j'ai oublié de noter, c'est l'état final. Alors ici, j'aurai par exemple comme situation intermédiaire 12 rats, pas 12, 22 rats et 8 ici. Donc j'ai toujours un mouvement qui va être plus important dans ce sens que dans ce sens. Situation d'équilibre, 20, 10, même mouvement vers la droite que vers la gauche. Et j'arrive à la situation d'équilibre. Donc là, c'est pas une preuve, hein, c'est juste un exemple, mais dans lequel on arrive à la même situation. Ça, c'est pour vous donner une propriété de tous les équilibres dynamiques, c'est que la situation finale ne dépend pas de la situation initiale. Quelle que soit la répartition au début, j'arriverai à l'équilibre à la même situation finale.